Bienvenue sur les bons plans du MJ. Warhammer le jeu de rôle V4, on continue de regarder un peu ce qu'il y a dans le bouquin. On va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est soins. Donc l'utilisation de la compétence guérison, le talent chirurgie, quelles sont les carrières qui ont accès justement à cette compétence et à ce talent. On va regarder comment soigner les blessures critiques, la récupération de points de blessure qu'il est possible de faire. Et puis on jettera un œil aussi à tout ce qui est magie et prêtrise pour voir un peu quels sont les sorts ou les bénédictions ou les prières qui permettent justement de soigner les personnages. Je vous dis à tout de suite. Alors les carrières qui développent la compétence guérison. Alors on va regarder donc le chevalier par exemple, page 70. Il va développer la guérison au niveau 1. On a le garde qui développera également la compétence guérison, mais alors lui au niveau 3. On aura le prêtre guerrier qui va développer ça. Donc bah, voilà, les prêtres de Sigmar et autres cultes, voilà. Ils développent le combat, la guérison. Là, ils sont bénis des dieux. Bon, voilà, c'est une excellente carrière, on s'en doute. On aura le soldat également qui va développer guérison au niveau 3. On a le tueur qui va développer guérison au niveau 1 en même temps qu'il développe ses compétences de corps à corps. On a page 80 le flagellant également qui va développer au niveau 1. Le répurgateur aussi au niveau 1. Bah, globalement, il y a pas mal de carrières quand même qui développent au niveau 1 la compétence guérison et on va voir pourquoi c'est quand même hyper important par rapport au jeu. On a notre ami apothicaire aussi qui va développer au niveau 1 guérison. Donc là, bah, évidemment, en tant que spécialiste dans la préparation de décoctions et de potions de soins et autres, il a aussi cette compétence guérison. Évidemment, le médecin qui développe au niveau 1 la compétence guérison. Et ce sera le seul en plus qui développe le talent chirurgie. On verra le talent chirurgie qui permet justement d'essayer de soigner quand il y a des blessures critiques, notamment tout ce qui est les blessures critiques comme les amputations et les fractures majeures. Donc on verra aussi un peu comment fonctionne le talent chirurgie. On a encore la nonne et le prêtre qui peuvent développer guérison. Alors guérison pour la nonne c'est au niveau 1 et le prêtre ça va être au niveau 2, hein, quand il est prêtre, avant il est initié. Bon, bah, il y a l'herboriste, quand il est au niveau 2, donc quand il est herboriste, les cueilleurs au niveau 1, ou cueilleuses. Et puis, pour finir, notre ami sorcier du village, qui va développer guérison, voilà, au niveau 2 également. Donc il y a quand même pas mal, de carrières qui proposent la guérison. Je crois qu'il y en a à peu près 13 en tout qui peuvent l'avoir, et il me semble en avoir compté 9 qui l'ont au premier niveau, quoi. Donc ça permet quand même d'avoir dans l'équipe voilà, des gens qui ont ça, parce que vraiment, vous allez le voir, ça peut vraiment être vital pour la survie du groupe d'avoir quelqu'un qui a cette compétence et qui peut justement faire les jets de guérison quand il y en a besoin. Donc, avant de voir comment fonctionne justement la compétence guérison, on va dire le talent chirurgie, quand même, je voudrais attirer votre attention sur la page 181, puisque du coup, il y a un paragraphe qui s'appelle guérison, sauf qu'en fait, il faut faire attention, hein, c'est pas la compétence là, on parle en fait de la guérison des blessures, notamment le chapitre, enfin cette partie ici qui présente en fait la guérison naturelle, c'est-à-dire quand on se repose, quand est-ce qu'on récupère des points de blessures, voilà, et ça c'est sans jet de guérison, hein. C'est-à-dire, en fait, c'est simplement le repos, bien manger, voilà, et récupérer. Il y a un test de résistance qui est demandé, donc une résistance à plus 20. Et puis, on va récupérer son bonus d'endurance, plus les DR qu'on fait à ce test, en point de blessure. Voilà. Et donc ça, c'est pour chaque nuit de sommeil qu'on fait, quoi. Et puis en plus, il propose, si jamais on fait rien du tout de la journée, c'est-à-dire qu'on profite vraiment pour se reposer, on peut en plus récupérer un équivalent de bonus d'endurance en point de blessure. Donc ça, c'est pas le test de la compétence guérison, même si ça s'appelle guérison là. On pourrait appeler ça un test de récupération, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui permet de récupérer naturellement des points de blessure. Alors, après, on voit, en effet, parmi l'aide médicale, l'utilisation de la compétence guérison.
Donc là, c'est quand on va essayer justement de récupérer plus de points de vie après un combat, pour les récupérer plus vite justement, avec un soin. Souvent, il y a la question d'utiliser des bandages pour enlever des états hémorragiques. Voilà, donc là, c'est marqué application d'un bandage, d'un cataplasme de guérison. Ça, c'est pour éviter les infections mineures qui peuvent dégénérer assez salement. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est magie. Du coup, il y a des sorts, des prières qui permettent de récupérer des points de blessure. Là, on nous parle de chirurgie. Donc voilà, chirurgie, c'est pour certaines blessures critiques où là, on a besoin justement d'avoir le talent chirurgie. Donc de toute façon, le talent, vous l'utilisez en même temps que vos jets de compétences et il faut le talent chirurgie pour pouvoir pratiquer un acte chirurgical en fait sur votre personnage. Généralement, pour des blessures critiques de type amputation ou fracture majeure. Donc là, on est page 123. On va regarder la compétence guérison, qui est une compétence basée sur l'intelligence, une compétence avancée, donc on ne peut pas l'utiliser si on ne l'a pas développée du tout. Donc un test de compétence guérison, ça va vous permettre donc soit de diagnostiquer, que ce soit une pathologie, une infection, de traiter une maladie, et puis surtout de guérir un nombre de points de blessure égal à votre bonus d'intelligence, plus le DR que vous faites à vos jets de dés, quoi. Bon, il est quand même précisé que, bah voilà, après un combat, on va dire, globalement, on a le droit à un test de guérison pour essayer de récupérer des points de blessure le plus rapidement possible, quoi. Sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut attendre de se reposer et ça peut être un peu long. Donc, on peut voir aussi à un moment donné à quel rythme on veut que les points de blessure soient récupérés quand on fait un test de guérison. On pourrait dire, par exemple, c'est surtout par rapport à votre scénario. Si vous savez que rien ne va se passer, on va dire, dans les heures qui suivent, euh, bah voilà, ça peut être intéressant. Par contre, si les personnages sont, on va dire, dans un donjon ou dans un lieu où il y a quand même pas mal de rencontres compliquées, bah peut-être que là, vous pouvez dire, ben voilà, vous allez récupérer, vous faites un test de guérison, ça, vous récupérez pas tout de façon instantanée, mais peut-être tous les tours, où vous aurez tout récupéré au bout de un des 10 tours, par exemple, je sais pas. On peut imaginer quelque chose, c'est notamment pour entretenir un peu aussi on va dire un peu le stress, parce que s'il y a une rencontre qui arrive et que la guérison n'est encore pas complètement finie, il n'aura pas récupéré toutes ses blessures. Voilà, bon, ça peut jouer un peu là-dessus, ça peut être intéressant. Donc on a vu guérir un nombre de points de blessure. Alors attention, si vraiment on se plante sur le test de guérison, c'est-à-dire si le résultat final, en additionnant le bonus d'intelligence plus le DR, on est quand même en dessous de 0, bah là on fait un échec stupéfiant et puis on peut contracter une infection mineure, quoi. Donc on verra après, les infections mineures, c'est quand même assez sale et il vaut mieux les éviter, quoi. Ensuite, bah, la guérison, c'est aussi un truc hyper important, c'est arrêter un état hémorragique. Bon voilà, vous faites votre jet de guérison, vous regardez le nombre de DR que vous avez et vous retirez autant d'états hémorragiques, quoi. Les états hémorragiques, en fait, globalement, ça vous enlève un point de vie par round et vous pouvez en cumuler, quoi, en fonction du nombre de blessures que vous avez. À noter quand même que, bon, peut-être que les créateurs du livre se sont rendus compte que les états hémorragiques quand même étaient très compliqués, et surtout si vous n'avez pas de personnages qui ont la compétence guérison, il est quand même possible, ça c'est marqué page 308, donc là il est marqué page 308, avec des bandages justement, un personnage voilà, qui essaye de soigner une blessure qu'il vient de recevoir. Donc il peut faire un test de guérison ou un test de dextérité. Voilà, s'il le réussit, voilà, il peut retirer plus un état hémorragique supplémentaire. Donc je pense que c'est comme pour le test de guérison, c'est un état supplémentaire par DR réussi. On peut le jouer comme ça, quoi. Donc il y a quand même cette option. Alors elle n'est pas très visible hein, dans le bouquin, il faut vraiment tout lire et aller chercher tout, mais il y a quand même cette option de pouvoir soigner des états hémorragiques avec la dextérité. C'est juste la caractéristique, hein, vous me direz. C'est pas forcément évident, mais c'est encore voilà, quelque chose qui peut être fait. Donc là, on est page 134. On regarde maintenant le talent chirurgie. Donc, on peut l'obtenir autant de fois que son bonus d'intelligence. Donc, souvenez-vous, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des DR en plus sur le résultat du jet de compétences guérison. Quand on a le talent chirurgie en plus et qu'on l'utilise justement pour soigner une blessure critique, le nombre de fois qu'on a obtenu ce talent en chirurgie, ça rajoute un DR à chaque fois. Donc le talent en chirurgie, il va permettre bah, voilà, de soigner des blessures critiques
Et c'est souvent indiqué par rapport au tableau de blessure critique quand il faut utiliser, avoir ce talent en chirurgie pour soigner la blessure. Grosso modo, c'est quand il y a une amputation ou une fracture majeure, à peu près, quoi. Après, ils disent aussi qu'on peut soigner, on va dire, un mal interne, je sais pas moi, un choc qui a broyé par exemple votre estomac, un poumon, un choc interne, voilà. Et puis il faut ouvrir le personnage pour voir ce qui se passe et essayer de le soigner. Donc là, c'est quand même assez compliqué. Il y a un test de guérison intermédiaire et puis en fonction de ça, de ce qui se passe, on a en plus un délit de blessure plus un état hémorragique qui sont provoqués par ce test parce que bah, c'est de la chirurgie dans des conditions pas toujours évidentes et puis avec un savoir peut-être un peu limité, quoi. Ce qui est important aussi par rapport à ça, encore une fois, je reparle, c'est qu'on peut, si on loupe son test de résistance accessible, donc à plus 20, et on va gagner une infection mineure, quoi. Donc on va regarder un peu qu'est-ce que c'est que ces infections, et voilà, si on les joue ou pas, ça dépend un peu aussi de l'ambiance que vous voulez donner, en sachant que ça peut assez vite dégénérer une fois que ça part mal, quoi. Donc là, je suis page 174 sur les tableaux des critiques. Donc là, c'est pour vous montrer, en fait, quand le talent chirurgie est nécessaire sur le jet de compétences guérison pour soigner une blessure critique, généralement, c'est indiqué, hein. Donc là, par exemple, si vous prenez la blessure critique au bras, la blessure béante, ici 46-50, le talent chirurgie, c'est indiqué, donc c'est nécessaire pour recoudre la blessure, quoi. Donc sur l'ensemble des tableaux critiques, ça sera indiqué quand il y a besoin de la chirurgie. Voilà, par exemple ici, page 177 sur l'hémorragie interne. Bon, voilà, donc là, comme on disait tout à l'heure, hémorragie interne, il faut ouvrir le patient et réussir à le recoudre sans qu'il ait plus de points de dommage et qu'il ne se chope pas une infection mineure. Donc là, on est page 186, maladie et infection. Donc quand même, on nous dit utiliser la maladie, attention à utiliser avec parcimonie parce qu'en effet, ça peut vite dégénérer. Et puis, on pourrait très vite avoir des personnages qui sont immobilisés, que vous pouvez plus faire jouer parce que voilà, leur maladie, en fait, malheureusement, c'est un peu aggravé ou voire sévèrement aggravé. Et puis du coup, bah, ils sont plus dans l'aventure, quoi. Donc, ça peut être intéressant. On peut imaginer un scénario autour de la question de soins d'une infection. Enfin voilà, pourquoi pas. Ça rajoute quand même, justement, moi j'aime bien, ça rajoute quand même un peu de ce côté un peu crade de Warhammer qu'on aime tous. Mais voilà, faut juste faire attention. Après, c'est aussi à jauger et puis à réguler peut-être de façon parfois un peu plus souple. Si on regarde l'infection mineure, ici, là, page 187, en fait, l'infection mineure, bah, on peut la contracter après avoir reçu une blessure critique, par exemple. Et ça, c'est souvent le cas. Bon, alors du coup, il faut louper un test de résistance très facile. Donc, c'est un test de résistance à plus 60. Donc, bon, il y a quand même peu de chances qu'on le loupe. Mais, voilà, ça peut arriver, à 99. On l'a tous fait. Donc, si on a ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut regarder la partie ici, c'est les symptômes. Donc, il y a 3 symptômes, on va dire, pour l'infection mineure. Le premier symptôme, c'est le symptôme blessé. Donc ça, si vous voulez voir à quoi ça correspond, en fait, ça vous oblige à faire un test par jour. Un test par jour quand on a le symptôme blessé suite à une infection mineure, c'est page 188. Un test par jour de résistance accessible, donc c'est plus 20. Ou alors votre infection se transforme en blessure purulente. Bon, blessure purulente ici. Donc là, ça commence à devenir vraiment pas cool pour votre perso. Donc une fois que vous êtes là, il faut vraiment faire gaffe par rapport à, encore une fois, tous les symptômes que vont être ici, parce que vous allez vraiment être de plus en plus, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Si on reste sur l'infection mineure, donc on a vu blessé, il faut réussir à faire un test de résistance voilà, accessible à plus 20. Mais vous avez aussi le symptôme malaise. Donc là, malaise, en fait, vous avez un état exténué en permanence, sauf si vous arrivez à avoir quelques soins, voilà, qui apparemment ne sont pas compliqués à avoir. Bon, ils ne détaillent pas plus, donc je pense que c'est pas non plus la peine de trop appuyer là-dessus. Mais voilà, si vous voulez le faire jouer, sachez qu'un état exténué, je crois que c'est un moins 10% général sur tous les tests de compétences qu'on peut faire. Ce qui veut dire qu'on serait déjà au niveau du test par rapport à blessé, on n'est plus à plus 20, mais on n'est plus qu'à plus 10. Bon. Et puis après, il y a le symptôme persistant. Pour l'infection mineure, c'est persistant facile. Donc facile, c'est du plus 40.
Ce qui veut dire qu'à la fin du 1 des 10 jours, vous devez faire un test pour savoir si votre infection est toujours présente ou pas. Voilà. Ce qu'il faut voir par rapport au test, là, quand on fait le test par rapport aux symptômes blessés, et là aussi c'est important par rapport à la compétence guérison, parce que si vous avez la compétence guérison, bah, le traitement, c'est un test de guérison journalier réussi qui permet de s'assurer que la blessure est propre et qu'il n'y a pas besoin donc d'effectuer ce test de résistance. Donc, c'est quand même bien, quoi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui soigne tous les jours, qui fait attention à votre blessure, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y ait pas une surinfection. Voilà. Parce que très franchement, la surinfection, ça passe par blessure purulente, passe par infection du sang. Quand vous êtes là avec le symptôme toxine, vraiment, le personnage, il a de grandes chances d'y passer, quoi. Donc, à jouer si on veut un peu forcer sur le trait justement de cette ambiance un peu crade et tout ça. Et puis notamment s'il y a des créatures qui ont le trait infecté, puisque une créature qui a le trait infecté, bah, justement, va soit vous donner directement une blessure purulente, je crois, ou soit une infection mineure, quoi. Ça dépend aussi peut-être du niveau de la créature. Donc c'est pareil, hein, les créatures qui ont ce trait-là, bah, il vaut mieux avoir la compétence guérison dans son pactage pour s'assurer qu'on ne va pas tout s'y passer, quoi. Là, je suis page 306 pour tout ce qui est drogue et poison. Et puis herbes et potions surtout. Parce que du coup, si vous jouez l'infection, voilà, dans vos parties, il faut quand même surtout proposer au personnage de pouvoir avoir accès assez facilement à des cataplasmes de guérison. Puisque le cataplasme de guérison, voilà, ça vous assure de ne pas subir d'infection quand vous le mettez sur une blessure qui est en train d'être soignée. Voilà, il n'y a pas de jet à faire, c'est automatique. Si vous avez ça, il n'y a pas d'infection mineure qui peut se propager. Donc, bon, voilà, si vous jouez l'infection, ça c'est à mettre en avant. Ensuite, dans les différentes potions, on a aussi le Factoril. Bon, voilà, le Factoril, c'est aussi quelque chose de super important, puisque du coup, ça enlève tous les états hémorragiques sans test de guérison. Et puis, on a notre fameuse potion de guérison. La potion de guérison, en fait, elle va soigner si vous êtes au-dessus de 0 blessure. Vous pouvez récupérer immédiatement un nombre de points de blessure égal à votre bonus d'endurance. Voilà, donc on a vu tout ce qui était la guérison naturelle, la guérison avec la compétence guérison, le soin des blessures critiques avec le talent chirurgie. Mais bah voilà, on joue à Warhammer, hein, il y a aussi des magiciens. Donc il est possible d'avoir des sorts qui permettent de récupérer des points de blessure. Donc au niveau des sorts mineurs, page 240, le sort drain, qui permet de récupérer un point de blessure, donc avec et les DR en plus qu'on pourrait obtenir, certainement, on peut le jouer comme ça. On a le sort cautérisé, qui est page 247. Cautérisé ici, du domaine du feu, qui va permettre de récupérer un des 10 points de blessure et de retirer tous les états hémorragiques. Bon, bah ça c'est le grand luxe, hein, quand on a ça, quand on a un magicien avec soi, et qui est du domaine du feu et qui a ce sort-là, bon, on est un tout petit peu plus serein quand même, quoi. Page 249, on a lumière de guérison. Bah, c'est un sort du domaine de la lumière. Celui-là, il est vraiment bien parce qu'en plus donc, de soigner des points de blessure, il permet d'enlever un point de corruption. Alors, c'est marqué un point de corruption gagné dans l'heure précédente. Okay. Si on a envie d'être généreux, on peut dire que c'est un point de corruption globalement. Un autre sort pour récupérer, donc page 251, ça c'est un sort du domaine de la mort, c'est la caresse de l'anip. Bon, voilà. C'est un projectile magique avec un dégât plus 6, bon, qui va ignorer bonus d'endurance 1. Et pour chaque tranche de 2 points de blessure infligée, vous pouvez récupérer un point de blessure. Un peu le même style de sort avec vol de vie aussi, où on va pouvoir récupérer des points. La panacée pour le domaine de la magie naturelle, qui permet justement d'enchanter une potion, une décoction, et quand on la boit, voilà, ça va avec ses propriétés magiques, on va pouvoir récupérer des points de blessure. Et donc, pour finir sur les possibilités de guérison, donc là, on est dans les bénédictions hein, pour les prêtres et les initiés. Donc, on a la bénédiction de guérison, page 221, qui permet à la cible de regagner un point de blessure. C'est instantané. Page 225. Page 225, on a la caresse de Ria, qui permet de guérir aussi, en fonction de son bonus de sociabilité, un nombre de points de blessure, de traiter une maladie. Et puis voilà, pour chaque DR, pour chaque 2 DR, on peut choisir un autre effet ou répéter le même effet. Pour Shalia, page 226, on a les larmes de Shalia.
Là, les larmes de Chalia, ça permet en plus de soigner une blessure critique. Et pour chaque 2 DR en plus, on peut guérir une autre blessure critique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, si vous utilisez les blessures critiques, les infections, ça peut donner lieu à une petite phase dans votre campagne, un scénario où il faut justement trouver quelqu'un pour vous guérir. Généralement, bah, la personne qui va vous guérir va vous demander quelque chose en échange. Et c'est souvent plus intéressant bah, voilà, de lancer sur une autre aventure plutôt que de simplement payer le truc, quoi. En plus, souvent, au niveau des temples, bah, on peut imaginer que c'est pas l'argent qui les intéresse, mais c'est d'avoir de nouveaux fidèles et puis de faire en sorte qu'il y ait justement des aventuriers qui fassent quelque chose pour le temple. Ça va être plus intéressant à développer, quoi. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner. On va voir ce qu'on va traiter dans les prochains épisodes. Peut-être la corruption, les prêtres, peut-être quelques autres détails sur le combat. En tout cas, je vous dis à merci et à très bientôt.